Bonjour à tous et bienvenue sur les chroniques du blindage et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je continue de travailler sur la remorque du MAZ, hein. Je pense qu'il y aura pas mal de vidéos sur ce montage parce que c'est quand même quelque chose d'assez long. Il y a beaucoup de scratch, beaucoup de choses à corriger, etc. C'est une très bonne base la maquette Trompeter, même si dans ses dimensions il y aura un petit peu à redire, mais enfin. Il faut aussi un petit peu laisser son niveau d'exigence de temps en temps de côté parce que sinon on ferait pas grand chose. Il faut aussi savoir se faire plaisir. Donc aujourd'hui, comme je le disais, remorque du MAS. Donc j'ai déjà pas mal travaillé dessus. J'avais déjà commencé à travailler sur la partie avant dans les vidéos précédentes, notamment avec la grue, les roues de secours. Donc aujourd'hui, ce que j'aurais souhaité, c'est terminer la partie avant, ou du moins la partie supérieure avant, parce qu'il faudra que j'attaque aussi des travaux de détaillage au niveau de la partie inférieure. Mais ça, on verra ça ensemble plus tard. Donc aujourd'hui, je voudrais terminer la partie avant, la partie supérieure. Alors cette partie avant, donc cette partie supérieure, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à faire, mais j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre un petit peu ce que je vais vous expliquer tout de suite. Et puis donc, il a fallu à un moment donné prendre certaines décisions avec le manque de documentation ou le trop de documentation à ma disposition. Cette partie avant, ça va être détailler un petit peu la partie interne de la remorque. Ça va être finir de détailler la face avant de la remorque, hein. J'avais déjà travaillé un petit peu sur l'orifice du treuil. Donc là, aujourd'hui, il va falloir un petit peu détailler la prise de courant. Il y a une prise de courant qui se situe sur l'avant, et puis travailler aussi sur la prise d'air comprimé. Et puis il y aura un petit peu il y aura un petit peu de travaux de plomberie à faire. Je vais vous expliquer ce que je vais faire, ce que j'ai décidé de faire, pourquoi et aussi comment. Alors tout d'abord, on va prendre un petit peu la documentation et on va regarder le travail à réaliser. Donc le travail de cette séance consistera donc à détailler, donc comme je le disais, un petit peu l'intérieur de la remorque. Alors ça, j'aurais pu le faire avant. Mais j'avais pas vraiment regardé mes photos et mes photos de référence avant d'attaquer le boulot, mais c'est pas très grave, je vais vous montrer. Enfin, l'idée, ça va pas être de faire quelque chose d'extrêmement fidèle, mais ça va être plutôt d'essayer de faire quelque chose qui se rapproche un petit peu de ce qu'on peut avoir. D'ailleurs, déjà, c'est assez compliqué a priori, et puis il n'y a pas beaucoup de documentation pour savoir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Donc je vais simplement essayer de recloisonner un petit peu et puis de recréer ou de faire figurer cette partie-là qui, à mon avis, doit être la partie de l'ergot qui se met sur la sellette du MAZ. On a aussi ici deux pièces qui sont soudées, une ronde, là ici c'est une pièce pointue, enfin ça a l'air d'être une tige de fer, on la voit mieux ici, hein, donc je sais pas trop à quoi ça sert, donc ça je vais les reproduire aussi. Je vais retravailler la prise de courant que l'on voit ici, donc c'est pareil, je vais essayer de faire quelque chose qui permet voilà, de détailler un petit peu sans pour autant essayer de reproduire fidèlement, parce que c'est assez compliqué, surtout la partie mobile, et j'ai pas trop envie de passer beaucoup de temps dessus. Et puis donc cette partie-là, qui est la prise d'air comprimé, hein, donc c'est un dispositif un peu spécifique sur lequel on vient fixer un câble qui vient du MAZ. Donc ça, ce câble-là, je le ferai plus tard, je le ferai quand je ferai le MAZ. Et puis donc pour terminer, ces fameuses durites, alors que l'on voit ici. Donc sur une autre photo que je vous passe là actuellement, on voit que le système est un peu différent. Donc si je reviens sur ma photo ici, on voit que j'ai donc un câble qui rentre dans la remorque et j'en ai un autre qui passe sur le dessus et qui descend vers le MAZ. Sur la photo que je vous ai montrée juste avant, vous avez les deux câbles qui passent directement dans la remorque. Je n'ai pas trouvé de photo qui m'expliquait où va l'un de ces câbles. Celui qui est là, je pense que c'est le câble. Je pense que c'est le câble qui est relié à la prise de courant. Donc, à mon avis, c'est ça. J'ai bon.
Par contre, celui-ci, je ne sais pas du tout à quoi il sert et je ne sais pas du tout où il va. Je sais qu'il descend au niveau du MAZ et qu'il rentre dans le châssis du MAZ. Donc ça, c'est pas trop un problème. Par contre, je ne crois pas que ce que j'ai là au niveau de la dock, ce soit la configuration normale. A priori, sur la photo que je vous ai montrée, les deux, enfin, ce câble-là rentre aussi à l'intérieur de la remorque, il doit déboucher quelque part, mais je ne sais pas où. Donc, ce que j'ai pris comme option pour ma maquette, c'est de rester sur cette configuration-là qui me semble être plus un bidouillage qu'autre chose. Mais faute de mieux, je vais me référer à cette photo. Donc les quelques photos que j'ai ici. Donc ce que je vais faire, c'est que au niveau de la remorque, je vais mettre en place ce câble-là, je vais mettre en place celui-ci. Avec ici, on voit très nettement qu'on a une sorte de dispositif de fixation, peut-être un dispositif d'attache rapide, enfin je ne sais pas trop ce que c'est, donc je m'arrêterai là. Lorsque je ferai le MAZ, je préparerai cette durite-là, et puis lorsque je ferai l'assemblage définitif, je n'aurai plus qu'à coller ici. Au niveau de la prise d'air comprimé, je vais faire exactement de la même façon. On a aussi a priori une prise rapide. Je vais scratcher quelque chose qui ressemble un petit peu à la prise d'air qu'on a trouvé sur la remorque. Et puis donc je m'arrêterai ici, je vais mettre un petit morceau de laiton qui figurera la prise. Et puis donc je réaliserai les durites par la suite. Et lorsque la peinture sera terminée, que je mettrai la remorque sur le MAZ, eh bien je viendrai y coller. Donc ici une durite et ici l'autre durite. Voilà, donc l'option que j'ai retenue, qui encore une fois n'est pas forcément la bonne, je sais pas, j'ai pas, à part la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, je n'ai pas réussi à trouver quelque chose de mieux et pourtant j'ai quand même cherché. Donc voilà, le parti que j'ai pris pour réaliser cette partie de la maquette. Donc voilà pour détailler l'intérieur de la remorque, hein, donc la partie que l'on apercevra par le trou qu'on a sur la partie supérieure. Donc je coupe des bandes de plastruc ici, c'est pas de l'evergreen, mais globalement c'est la même qualité. Donc je coupe plusieurs bandes. L'idée c'est d'avoir à la fin quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on a vu sur les photos, mais qui ne soit pas forcément hyper fidèle. De toute façon, ce serait trop compliqué et pas nécessaire selon moi de vouloir reproduire quelque chose de fidèle à 100%, mais c'est plutôt une évocation de ce que l'on peut apercevoir par l'orifice. Donc là, je coupe des petites pattes qui me serviront à maintenir en position les entretoises que je viens de couper. Donc je collerai, on va le voir après, hein, je collerai ces petites pattes sur les entretoises. Et puis donc, toujours par cet orifice, on voit une pièce ronde qui se situe un peu, qui se situe dans l'axe de l'orifice. Et donc par rapport au côté et plutôt sur l'arrière par rapport au trou lui-même. Donc voilà, j'ai découpé ça dans un rond en evergreen. Et puis donc comme je suis sur du tube, il faut que je rebouche le dessus. Et j'ai trouvé donc sur mes chutes de laiton des pièces qui correspondent un petit peu à ce que l'on voit sur les photos. Donc voilà, je récupère une des deux pièces que je vais coller à l'extrémité du tube de la partie ronde. Et donc ils vont me servir à simuler ce que l'on voit sur la photo. Alors dans un premier temps, donc comme je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, hein, je colle avec de la colle à plastique, ce qui me permet déjà d'avoir un collage qui est relativement efficace. Et puis donc je viendrai l'assurer après avec de la colle cyanoacrylate. Donc voilà, je procède au réglage de la pièce de façon à ce qu'elle soit bien située au centre de ma pièce en plastique. Et puis donc je l'assure avec un petit coup de colle à plastique. Voilà. Je vais coller les petites pattes que j'ai découpées qui me serviront à maintenir en position verticale les pièces que je vais coller à l'intérieur de la remorque. Donc voilà pour celle-ci. Alors je fais un petit essai à blanc avant de coller la seconde. Voilà, donc je regarde en termes de positionnement si ça ne posera pas trop de difficultés. La réponse est non. Donc je peux y aller pour la seconde. Donc pour l'instant, je ne cherche pas à ce que ce soit très symétrique. Je vais faire un petit réglage après. Voilà, je fais déjà un pré-collage.
Je mets mes deux pièces donc qui doivent être, comme je viens de dire, qui doivent être symétriques. Et puis donc pour que les pattes se retrouvent les unes en face des autres, voilà, je règle à ce niveau-là. Je remettrai un petit peu de colle. Et puis le tour est joué. Voilà. Donc un peu de colle pour assurer le collage définitif. Bon, j'en avais coupé 4, mais je m'en suis servi que de 2, puisque c'était pas la peine c'est pas la peine de mettre les deux autres. Là, je viens de prendre un peu de cyano de façon à assurer le collage de ma pièce en laiton que j'avais collé tout à l'heure uniquement avec de la colle à plastique. Et donc je procède à un collage par le dessous. De cette façon, je n'ai absolument rien à enlever et je peux même mettre un petit peu plus de colle. Là, on voit que j'ai déjà commencé au détaillage de la partie avant avec les pièces que je vous avais montré tout à l'heure sur la photo, hein. Donc ça, je l'ai fait hors caméra parce que voilà, je voulais pas que le film, la vidéo soit trop longue. Les plus perspicaces auront remarqué que j'ai aussi enlevé ou plutôt cassé la poignée de la grue, hein, donc je l'ai mis de côté, je la recollerai sûrement plus tard. Et donc là, je commence à coller donc mes fameuses entretoises. Donc on en a une qui se situe sur le fond. Donc celle-ci ne possède pas de pattes puisque elle est directement collée sur le fond. Et donc ensuite, je viens mettre en place les deux entretoises que j'ai préparées tout à l'heure avec mes petites pattes pour les maintenir voilà verticalement. Et donc voilà, je les mets en position quasi définitive. Alors c'est pas facile, hein, parce que ça va jamais comme on veut, voilà. Je vais mettre un petit peu de colle, et puis je terminerai de les positionner en définitif, avant de passer au collage définitif. Alors pour pouvoir les régler bien parallèles, elles sont accessibles depuis le dessous de la remorque. On voit pas forcément très bien, mais on peut accéder, voilà, donc j'ai réglé, et puis donc je mets un petit coup de colle pour procéder à la fixation définitive. Ensuite, je mets ma pièce ronde, qui elle sera réglée pardon, comme sur les photos, donc elle est plutôt dans l'axe de l'orifice, et donc par rapport aux parois, par rapport à la verticale, par rapport au côté, pardon, et puis donc elle est plutôt vraiment sur l'arrière par rapport à cet axe-là. Voilà, donc le tout c'est de bien... donc là j'ai mis pas mal de colle hein, pour éviter que ça ne sèche trop vite, de façon à pouvoir procéder au réglage définitif. Et puis donc là, je termine le collage des entretoises, puisque tout est définitivement réglé. Je viendrai ensuite remettre un petit peu de mastic dilué avec de l'acétone, comme j'en ai l'habitude, de façon à vérifier que tout est bien collé, que je n'ai pas de traces de colle. Là, c'est assez difficile de voir les traces de colle, et puis après, ce sera vraiment très compliqué de venir reponcer si jamais on s'aperçoit qu'il y a un petit souci lorsqu'on aura passé l'après. Voilà. Donc en fait, on voit pas grand-chose, hein, mais je tenais quand même à détailler un peu. Ici, du tube de laiton de 0,7. Donc ça va me servir à créer les connecteurs des durites. Donc j'en ai aussi parlé lorsque je vous ai montré les photos. Donc j'en ai besoin de deux. Un pour le connecteur qui est situé sur la durite qu'on aura sur la remorque. Et puis un qui va être situé sur la prise d'air comprimé que je vais scratcher et qui est situé cette fois sur la face avant de la remorque. Donc je commence avec la prise d'air comprimé. J'ai besoin de deux demi-sphères. Donc je prends de l'evergreen rond de diamètre approprié, et donc je crée deux demi-sphères que je vais couper de façon à ce qu'elles soient le plus égales possible. Donc j'en avais déjà fait une, voici la deuxième. Alors c'est une toute petite pièce, hein, donc l'idée encore ici c'est de reproduire quelque chose d'approchant qui soit visuellement fidèle, mais pas fidèle forcément à 100%, parce que c'est trop long et ce serait trop compliqué, je pense, à scratcher, ça servirait pas à grand chose. Donc là, je suis en train de procéder au ponçage intérieur de façon à épouser ah là, j'ai un petit blocage de la vidéo, donc c'est pas grave, ça va se débloquer. Donc là je ponçais de façon à pouvoir épouser parfaitement la demi-sphère.
Voilà, donc la vidéo repart. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est je pense au niveau de la conversion où j'ai eu un souci. Voilà, donc hop, je colle ici, j'ai mis un peu de colle hein, sur ma pièce, et puis donc je colle ma demi-sphère. Donc les deux demi-sphères ont déjà été collées, et au milieu j'ai collé un tout petit morceau de plastique de façon à avoir un joint bien visible. Donc là, vous voyez, on le voit bien. Alors le joint est pas aussi prononcé sur la pièce réelle, mais j'ai préféré accentuer un peu l'effet de façon à ce qu'il soit visible à l'œil nu. Les pièces donc sur la remorque sont vraiment basiques, hein, donc je coupe les deux petits ergots que Trompeter avait moulés avec les pièces. Alors on en a un qui servira à représenter la prise de courant, donc c'est pareil, je vais la détailler un petit peu, et puis l'autre donc c'est bien la prise c'est bien l'emplacement de la prise d'air comprimé. Ici, je détaille la prise de courant. Donc, j'ai découpé un petit morceau d'Evergreen d'un diamètre légèrement inférieur à ce qui était moulé au niveau de la pièce trompeter et je viens le coller sur donc la pièce moulée sur la remorque. Donc, on le verra pas sur la vidéo, mais on le verra sur la fin. Donc, j'ai ajouté aussi une petite pièce en cuivre qui simule la partie mobile du couvercle de la prise. Ici, je termine le détaillage de la prise d'air comprimé. Donc, je colle ma petite pièce en laiton. Voilà, donc sur laquelle plus tard je viendrai ajouter le flexible qui est relié au MAZ. Alors dit comme ça, c'est peut-être pas très clair, mais vous verrez quand j'en serai arrivé à cette partie-là, ce que je voulais dire à ce moment-là. Donc pour l'instant, j'ai pas encore coupé la prise d'air comprimé dans sa longueur. Vous voyez, c'est ce qui me permet de maintenir dans la main. Lorsque la prise sera définitivement terminée, je couperai à longueur et je viendrai coller sur la remorque. Voilà, donc là j'insiste un peu plus sur la colle, hein. Alors de façon à assurer un collage optimum, je vais percer au diamètre approprié, donc la pièce moulée par Trompeter, de façon à pouvoir y intégrer la prise d'air comprimé, de façon à ce qu'elle soit véritablement bien collée. Alors je passe pas au travers, hein, je fais simplement un trou, donc dans lequel, voilà. Alors ici je suis déjà venu positionner ma pièce que j'ai recoupée, et donc je l'assure avec un peu de colle à plastique. Donc je l'avais déjà collé avec un peu de cyano, hein. Voilà, je règle. Ensuite, je vais passer aux deux flexibles. Donc, ce sont les deux dernières pièces que l'on voit sur les photos. Alors, j'ai pris du fil de laiton de 0,5 et de 0,4 pardon. Le fil de laiton est en 0,4 et le fil de cuivre est en 0,5. Parce que j'avais l'impression que sur les photos, j'avais une pièce un flexible qui était un peu plus gros que l'autre, donc voilà, j'ai pris le parti de faire, de distinguer un petit peu. Alors, c'est c'est assez léger au niveau de la différence, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ici, je procède à, à la, comment dire, je passe mes pièces comme on l'a vu de façon à pouvoir avoir des pièces plutôt bien droites. Et donc là, je commence par la partie du câble qui, je pense, est le câble électrique, donc celui qui descend dans la remorque. Alors je fais plusieurs essais, hein, je mets en forme telle que je souhaite l'obtenir, et puis une fois que je suis satisfait, eh bien je l'assure avec un petit peu de colle plastique. Donc je peux vous dire que déjà là, c'est déjà plutôt bien collé, hein. Alors c'est pas un collage définitif, mais c'est un collage qui est plutôt pas mal. Et puis donc là, je suis sur le deuxième flexible. Alors je pense qu'encore une fois, le premier doit être un fil électrique, et le deuxième, on est sur du flexible d'air peut-être comprimé, je ne sais pas trop. Voilà, donc j'essaye de reproduire la pièce telle que je l'ai sur mes photos, donc je ne suis jamais bien loin de mes photos de référence, hein. Donc surtout lorsque vous faites ce genre de pièces, hein, il ne faut pas hésiter à faire beaucoup d'essais à blanc, de façon à s'assurer que on est
dans ce que l'on souhaite reproduire. Voilà, donc là j'ai collé, vous voyez, à une extrémité ce qui est censé reproduire donc le connecteur. Donc là, au bout de ça, au bout de ce connecteur, en fin de peinture, je viendrai coller le flexible comme on le voit sur les photos, et donc qui va directement vers le MAZ. Et puis donc là, on voit sur la vidéo ma prise d'air comprimé. J'ai passé aussi un petit coup de, j'ai passé aussi dessus un petit coup de mastic pour vérifier les assemblages. Donc là, je prends de l'aluminium autocollant. Donc ça s'achète en grande surface de bricolage. Et puis dedans, je débite des petites bandes. Donc ça va me servir à reproduire le système de fixation de ces fameux câbles, de ces fameuses durites. Donc voilà comment je procède, hein. J'en prélève un petit morceau, et voilà que je viens mettre en forme. Alors c'est pas facile, en plus j'avais pas mes lunettes grossissantes parce que j'avais peur qu'on les voit sur la vidéo. Je viens mettre en forme autour de la durite. Donc le fait que ce soit autocollant, ça permet de maintenir en place et c'est plutôt utile. Donc j'assurerai le collage après avec de la cyano, hein. Mais pour l'instant, le fait que ce soit autocollant, c'est vraiment une aide. Donc là, bien sûr, elle a été pré-découpée plus longue que nécessaire et je viens ensuite, alors on n'a pas bien vu là, mais on voit beaucoup mieux ici, je viens ensuite découper à bonne longueur avec une lame. Donc là, j'ai pris ma lame plate, mais ça marche aussi avec un autre type de lame. Vous voyez, on voit la colle, hein, donc c'est plutôt sympa. Donc là, sur le côté, vous voyez déjà les deux que j'ai fait pour la pièce en laiton. Bon, je viendrai les recouper encore après parce qu'elles sont un petit peu larges. On voit les pattes l'effet est pas terrible à mon goût. Donc là, je suis en train de me battre voilà, pour enlever cette partie-là. Hop, et voilà, c'est fait. Donc c'est totalement réversible. Tant que vous n'avez pas mis la cyano, je rappelle qu'ici, je n'ai encore pas collé à la cyano, hein. On n'est que sur du collage à la colle à plastique. Donc vous voyez que ça tient quand même plutôt pas mal. Et puis donc là, je mets en place la dernière patte. Donc je n'ai pas voulu couper, hein, je voulais vous montrer ça au moins sur les deux dernières. Donc vous voyez, c'est pas forcément évident. C'est bien parce que ça colle juste ce qu'il faut, ni trop peu, ni trop fort. Donc j'essaye d'en laisser un peu moins sur la partie interne puisque c'est un petit peu plus délicat à couper. Et je viens mettre en forme plutôt avec les deux pointes de ma Bruxelles pointue. Voilà. Une fois que c'est en place, ben pareil, je viens découper au plus près pour ne laisser que, voilà, une toute petite partie qui est censée représenter la patte fixée sur la remorque. Voilà, je vous laisse même la petite galère, hein, pour attraper à chaque fois le petit morceau coupé. Et puis donc ouais, j'ai pris une autre lame parce que ma lame plate est un peu grosse. Donc avec une lame traditionnelle, ça le fait aussi. Ça se coupe plutôt bien, hein. Donc c'est pas la peine d'appuyer comme un bourrin, au risque de tout péter. Voilà, je repositionne après découpe, de façon à ce que le collage après soit fait conformément à ce que je souhaite. Donc là, mes pièces sont prêtes. Bon, vous voyez, là, je recoupe un peu l'excédent parce que, ou alors il est possible voilà, de le bidouiller un petit peu pour que ça fasse vraiment quelque chose de réaliste. Et donc là, je suis encore une fois uniquement avec du collage à la colle à plastique. Et donc vous voyez, je viens quand même bricoler sur les pièces métalliques et elles ne bougent pas. Je passe au collage définitif avec la cyano. Donc là, bah, pas très compliqué, hein. Je positionne de la cyano sur les pourtours de mes pièces. Ensuite, je viendrai avec de l'acétone, enlever le plus gros et en laisser suffisamment pour que le collage soit efficace. Et donc j'en profite également pour coller en définitif les petites pattes de fixation
que je viens de créer avec mon fameux aluminium autocollant. Donc ça s'achète comme je l'ai montré tout à l'heure, hein, ce sont des rouleaux. Alors je sais plus de quelle longueur. Je crois que ça sert au plombier, il me semble, mais ça sert aussi en modélisme. Pour les avionneux, ils utilisaient ça pour refaire des plaques, refaire des panneaux au niveau des ailes ou du fuselage. Il y avait parfois des panneaux en relief sur les avions, et donc ils utilisaient ça pour refaire des panneaux en relief. C'était plutôt pas mal. Donc il est aussi possible de graver des rivets dedans, enfin, etc. Donc c'est un produit qui est plutôt intéressant pour, euh, pour le maquetteux moyen. Voilà, et donc là j'enlève le surplus de colle avec mon pinceau et de l'acétone. Je vous laisse avec le tic-tac de mon horloge. Voilà, et si nécessaire, eh bien on remet un petit peu de colle. Voilà, puis là comme il me reste un peu d'acétone, la colle s'étale toute seule. Ce n'est pas plus mal. Et voici le travail terminé. Donc voilà pour la partie détaillage de l'avant qui cette fois est bien terminée. Voilà, je vous fais un plan un peu plus gros. Désolé, ça bouge un peu hein, donc sur toutes les petites pièces que j'ai scratchées et on voit bien aussi la petite pièce en cuivre que j'ai rajoutée sur la prise de courant. Voilà donc pour cette partie montage de la remorque du Maz. Donc là, l'avant supérieur est terminé. J'aurai encore du détaillage sur la partie interne, mais ça sera pour une autre aventure. Je ne sais pas sur quoi je vais rattaquer. J'ai plusieurs idées au niveau de la remorque. Je sais pas trop. En plus, il me manque quelques pièces, notamment pour les bogies des roues. Donc je vais peut-être attaquer les bogies parce que j'aurai besoin de refaire quelques pièces, peut-être en impression 3D, enfin sûrement d'ailleurs. Donc tout ça, je vous parlerai de tout ça le moment venu. J'ai aussi les rampes d'accès à faire, donc elles seront faites en laiton à partir des pièces Voyager. Donc là, je vais les souder par contre parce que il y a beaucoup de pièces. Je pense qu'un collage, ça sera un petit peu délicat, c'est des grosses pièces, donc généralement je procède plutôt à la soudure. Je rappelle qu'il y a déjà un tuto, enfin deux tutos plutôt sur la soudure de laiton, un fait par Emilien et un fait par moi-même. Donc sur les principes de la soudure, vous pouvez aller voir les tutos, vous comprendrez le pourquoi du comment. Moi je vous réexpliquerai pas toutes les manips, hein. Je pense que je ferai une vidéo sur la soudure de ces pièces, mais simplement sur le montage de ces pièces. Je ne rentrerai pas plus dans le détail. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.